Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous êtes connectés les tuyaux, les infos pour le quintet de ce samedi, bien sûr, Choco et Tocard du jour, et puis pronostic complet, allez, soyons fous. Bon, on étudie tous les partants un par un dans ce quintet intéressant, assez ouvert finalement, même si vous le voyez le 12 et non partant. Ils sont, les amis turfistes, sur les 2700 mètres du parcours classique de la grande piste à Vincennes, en réunion en course 4 à 15h15 ce samedi 6 septembre 2025. Eh bien, écoutez, on va étudier tout cela. Donc, vous l'aurez compris, ce sont des chevaudages. Vous le voyez avec leurs lettres, des I, des H, des E. Bref, 7 ans et plus. On a même un petit 11 ans, Expresso Good, qui est là, en bon vieux serviteur, qui va tenter de surprendre. Bon, bref, info sur tous les partants, base Choco Tocard et Prono. Tout ça est dans cette vidéo. Let's go! Avec Historic Day, le numéro 1, Nicolas Bazir, tiens, est aux manettes de ce cheval expérimenté, bénéficiant d'un palmarès assez riche, je trouve, et déjà gagnant sur la grande piste de Vincennes. Ça pourrait être pas mal ce samedi. Bon, alors c'est un cheval très irrégulier, mais capable parfois d'un coup d'éclat. Il faudra rester sage. J'ai senti son entraîneur, James Le Bouteiller, assez rassurant à ce sujet dans son interview d'avant-course sur Equidia. Du coup, bah écoutez, en mode course avec Nicolas Bazir. Bon, ils sont à peu près tous en mode course aujourd'hui, parce que bah, c'est des engagements intéressants pour les vieux chevaux, évidemment. Mais je m'en méfie, malgré ce lot quand même à relever, il faut le dire. Je vais le mettre en bout de ticket, combiné peut-être, ou en tout cas au moins dans mes champs réduits. Passons au numéro 2, Ipalio, qui présente une valeur établie, c'est-à-dire qu'il lui faut un parcours de rêve pour faire l'arrivée dans ce genre de lot, on le sait. Il est un peu plus performant en province qu'à Vincennes dans sa carrière, sur les pistes plates où les attentistes sont parfois plus à la fête, en tout cas le plus souvent à la fête que sur la grande piste sélective de Vincennes, où il faut tenir. Bref, il faudra de la chance si vous le tentez, mais c'est loin d'être un interdit. Passons au numéro 3, une Love de JL, polyvalent gauche-droite, attelé monté. Ah, voilà, un cheval qui se distingue par une belle capacité à aller dans toutes sortes de courses. Voilà, bon, c'est un cheval d'expérience, il sait lire et écrire, vous l'avez compris, vous le connaissez probablement déjà. Son profil peut séduire les amateurs de sensations fortes. Ouais, il alterne les jours sans, assez nombreux, avec les jours avec, assez peu nombreux. Donc à vous de voir si vous mettez ce 3 ou pas. Moi, je ne l'ai pas gardé, on peut pas tous les garder. Passons au numéro 4, IQM Damer, qui après sa série phénoménale, qui a duré quand même pendant 8 mois, il n'y a pas si longtemps que cela, n'a pas été tranchant cet été. Bon, il paraît qu'il est en forme ascendante. En tout cas, c'est ce que indique Charles Dreux dans son interview sur Equidia. Je le cite, en classe pure, il a la pointure d'un tel lot. Ouh là là. Bon, bah écoutez, c'est vrai que c'est un cheval qui démarre bien et qui a déjà brillé dans ce genre de lot. Même 8 mois de suite, c'est pas rien quand même. Donc bah voilà, c'est une question de forme du jour. Il est avec Franck Nivas, ça pourrait être un joli, très joli outsider, ce numéro 4. Passons au numéro 5, Iguane de Caponnet, qui reste sur 3 victoires. Une probante série de 3 victoires avec une série qui a été initiée par une victoire sur le parcours du jour en 1-12-20. C'est pas rien quand même, sur la grande piste 1-12-20, on commence à être sur des super chevaux. Et puis bah, pour des chevaux d'âge comme ça, dans des prix de série, j'ai même envie de dire c'est de toute beauté. En plus, cette année, une gagnante avec un certain Adèle Lavec lors de son ultime course européenne. Bah c'est voilà une chance de podium à mon avis. Même pourquoi pas de remporter ce quintet avec le bon parcours. Bref, à Johan Le Bourgeois de bien faire avec ce numéro 5 Iguane de Caponnet. Bon, Johan Le Bourgeois se trompe souvent, mais au moins quand il gagne des courses, c'est grâce à lui, parce qu'au moins lui, il joue la course à fond. Donc voilà, on peut lui reprocher plein de choses, comme à tout le monde, les amis turfistes, mais on peut pas lui reprocher de ne pas jouer la carte de son cheval à fond. Donc bah voilà, ce numéro 5 sera mon cheval préféré. Passons au numéro 6, Feu de Révolte, pas revu depuis juillet, ferré surtout. Aujourd'hui, on sent bien que c'est pas la course visée, c'est un cheval de 10 ans. Je vais recommander l'impasse même sur ce numéro 6, je n'y crois pas. C'est mon choix. Passons au numéro 7, Infiniment Citron, qui réalise actuellement une de ses, enfin, sa meilleure période de sa carrière, on va dire. En tout cas, c'est un fils entier de Charles Dunoyer, qui affronte les vieux, c'est un 7 ans. Donc, bon, bah écoutez, la grande piste, pas de problème. La distance classique, il l'apprécie beaucoup. Bon, tout bien pesé, ses lignes, etc., etc. Évidemment, il faut le mettre sur un ticket logique au moins, ce 7. Passons au numéro 8, Almadamer. Almadamer qui alterne résultats flatteurs et courses moins maîtrisées, on va dire. David Thomas est aux manettes.
En l'absence de JMB, j'ai du mal à y croire. J'y croyais un peu la dernière fois avec JMB dans un lot un peu de même facture. Elle a fini sixième en terminant bien, hein. Donc bah, j'ai failli avoir raison, comme on dit, hein, les faillis, j'en ai plein les poches. Mais bon, j'ai aussi des belles réussites quand même, hein, les amis turfistes, me semble-t-il, parfois. Bon, bref, revenons à Alma Damer, qui peut évidemment, à l'issue d'un parcours propre, couper l'arrivée. Et il faut faire des choix. Ce 8 ne fait pas partie de mes choix privilégiés. Passons donc au numéro 9, Imberland, triple vainqueur de quintet dans sa carrière. C'est un fils de Moldu Corta. Ouh là là, ça nous rajeunit pas, les amis. Bref, qui affiche une forme étincelante cet été. Les lignes récentes, son avant-dernière sortie où il fut la note en retrait d'Inred, hein, qu'on retrouve dans ce quintet aujourd'hui, lui donne une vraie chance pour ce rendez-vous important, hein, pour ces chevaux-là. Alors tout est permis, à condition de bénéficier d'un parcours limpide cette fois. Alex Abrivard, hein, de jouer serré, mais il en a vu d'autres, Alex. Bref, faites attention à ce cheval de qualité. Ce numéro 9 fera partie de ma sélection de préférés. Passons au numéro 10, Honey King, qui sera mon principal regret. C'est un cheval en qui je croyais. Voilà, alors il a pris des belles places à Vincennes, parfois même à très belle cote. Mais bon, en gros, je suis déçu par ce cheval, hein. Je pense même que son entourage aussi, hein. Bon, écoutez, il a jamais gagné à Vincennes, ça me paraît un peu fou, vu la qualité qu'il a montrée parfois, mais c'est comme ça, c'est un regret. Je vais le mettre neuvième, je vais le mettre dans mes champs réduits essentiellement, mieux s'il y a des noms partants, on va dire. Allez, passons au numéro 11, Forever Giel, que je n'ai pas gardé. C'est un cheval de métier, pas vu sur un podium depuis 10 mois maintenant, elle tarde à reprendre un bon chèque quand même, hein, depuis, hein. J'ai pris de tout petits chèques, mais c'est compliqué, à mon avis, ce niveau pour ce 11, c'est mon avis. Passons au numéro 12, il est non partant, vous le voyez. Donc passons au numéro 13, Expresso Good, qui monte de catégorie, qui prend surtout de l'argent en province, hein, des petits sous-sous. Voilà, pas grand-chose à se mettre sous la dent ces derniers temps. Un Hongre désormais âgé de 11 ans. Bah, il prendra ce qu'il y a à prendre, hein. Il est en mode course, évidemment. Il y a 11 ans, il n'a pas le temps de niaiser. Mais bon, ça peut pas être un cheval qu'on conseille logiquement, en tout cas. On passe au 14, Inred, qui sera le favori logique, évidemment, vu toutes ces dernières courses, quand il est bien, et c'est le cas ces derniers temps, hein. Ouais, c'est un top cheval. Est-ce que c'est le cheval de classe du lot? Pas forcément, il y en a un qui a des meilleurs titres, on verra d'ailleurs après, mais en tout cas, sachez que sur Equidia, Arnaud Chavat, hein, le fils de l'entraîneur, indique aux journalistes que Indred est au top en ce moment. Voilà, ce sont ses propres mots. Fin de citation. Bon, écoutez, évidemment, c'est un concurrent majeur, hein, pour le podium. Voilà, suivez-le, ce 14, si vous êtes adepte des tickets logiques en tout cas. Passons au numéro 15, Hyacinthe Didjeap, qui a pris un podium dans le prix de Beaune, hein, derrière deux cracks de la catégorie. Ça m'interpelle, c'est top. Ça pourrait être un joli choquant, en tout cas je m'en méfie fortement. Il est avec Eric Raffin, va être aux alentours des 10 contre 1. Un fils de Rancho GD aux capacités indéniables. Bon, alors certes, ça dépend un peu de son état de forme du jour. Ça peut être voilà, un joli coup, hein, ce numéro 15. L'engagement est top pour ce cheval. Et puis on termine cette étude par le cheval de classe, un vainqueur de groupe. Alors c'était au monté. Donc bon, bah aujourd'hui on n'est pas au monté, évidemment, on est au sulky, vous le savez. Il vient d'effectuer une très grande rentrée. Cette fois, il sera déféré des antérieurs. Donc la dernière fois, il était ferré, hein. Voilà, bon bah alors du coup, il est frais, il a de l'expérience, il est parfaitement engagé. Beaucoup vont l'oublier. Ouais, bah moi je vais le tenter en bout de ticket, hein, ce numéro 16 qui ne tente rien, n'a rien à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, comme j'aime à le répéter parfois, les amis turfistes. Bon, allez, il faut faire un choix. Je pense que le 5 pourrait bien continuer sa belle série si tout se passe bien aujourd'hui. J'aime bien sa ligne la dernière fois. J'aime bien son chrono sur le parcours de l'antépénultième sortie, hein, la première victoire de ces trois de suite, série en cours, hein, pour ce numéro 5. La série pourrait continuer si Johan Le Bourgeois est inspiré avec Iguane de Caponnet. Ce numéro 5 qui est mon préféré devant le favori du jour, hein. Inred, évidemment, tous ses derniers classements, ses dernières lignes et sa condition top selon le fils de l'entraîneur. On fait évidemment une candidature qu'il faut retenir logiquement en tout cas, si vous êtes adepte de logique. Bon, des belles cotes, il y aura une plus belle cote, hein, sur le 15, Yassan Didiap, et pourtant ça pourrait être un très très joli coup, hein, fils de Rancho GD, ce Hyacinthe Didiap, parfois brillant, parfois en retrait, un peu tout rien, peut-être un peu, hein. Voilà, entre guillemets, tout rien, parce qu'il est quand même plus souvent à l'arrivée que décevant, ce 15. Donc c'est pas mal, hein, tout bien pesé, ce 15.
Pour une grosse cote IQM d'Amer, ça peut être une jolie trouvaille à belle cote aujourd'hui, hein. Après sa série de toute beauté, il a un peu marqué le pas, mais pareil qu'il est bien, selon Charles Dreux, et que voilà, Charles Dreux qui indique, hein, sur Equidia qu'en classe pure, son cheval vaut à la pointure d'un tel lot, hein, c'est pas rien quand même, hein. Bref, ce 4, ça peut se tenter pour une grosse cote. Je rajouterai avec ce 5, ce 14, ce 15 et ce 4, les numéros 7 et 9 dans mes préférés. Ce sont des chances très très régulières. Infiniment Citron est au top en ce moment, le numéro 7. Il faut le mettre sur un ticket combiné logique, c'est mon avis. Et je rajouterai sur un ticket combiné le 9 Imberland, qui, bah, exactement les mêmes raisons, hein. C'est un cheval qui a gagné 3 quintés dans sa carrière, pas pour rien, et sa forme est top. Donc vous l'avez compris, hein, ce sont vraiment mes 6 chevaux préférés, 5, 14, 15, 4, 7 et 9. Je pense faire un ticket avec ces 6 chevaux. Après, dans quel ordre? Bon, je verrai bien en dernière minute, vous me connaissez maintenant. Bon, les bons outsiders qui peuvent couper les rêves de ce ticket en 6 chevaux sont le numéro 1 et 16. Je pense que le 1 est le moins riche, mais peut-être pas le moins bon. En tout cas, je trouve quelques propos rassurants sur ce cheval. Alors, c'est vraiment pas un cheval fiable par contre, hein, ce 1, mais la cote promet d'être belle et très très haute. Et également sur le 16 Indigo de Porret. Personne ne l'a trop retenu, ce numéro 16. C'est peut-être une erreur, peut-être pas. En tout cas, il va être à cote astronomique en mettant dans le champ réduit ce 1 et ce 16. En tout cas, on peut essayer de pimenter nos jeux. Le regret sera évidemment, comme souvent d'ailleurs, au necking, hein, le numéro 10, qui n'a jamais gagné à Vincennes, qui avait pourtant montré de la qualité, mais bon, à son âge, il n'y est jamais arrivé. Donc un fils de booster winner, vous savez que j'aime bien les fils de les filles et les fils et les filles de booster winner. Bon, bah c'en est un. Il tarde, hein, quand même à renouer avec les podiums, et il n'a jamais gagné à Vincennes, mais ce sera toujours un gros regret. Celui-là, un jour, il va nous la faire. Voilà, je vais le mettre dans le champ réduit, vous l'avez compris. Voilà, les amis turfistes, vous voyez, l'indice de confiance est de 5 sur 10, hein, on peut le dire, hein, je crois, mathématiquement, mais ce que je voulais vous transmettre surtout, c'est que c'est moyen, voilà. Donc, restez raisonnable, bien sûr, comme tous les jours, et tout ira bien. Bon, bah, les amis turfistes, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour le quintet de ce samedi. Vous rappelez de mettre le petit pouce sur la vidéo, de vous abonner. Vous pouvez même activer la cloche sur Google, sur YouTube, pardon, pour ne rien manquer, hein, sur cette chaîne, les amis turfistes. Pour ça, vous abonner et rejoindre plus de 80 000 turfistes. Maintenant, on est largement plus. Je n'ai pas regardé trop récemment, mais ça s'envole, là. On est de plus en plus nombreux. Merci à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à vous. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo, vos chevaux préférés, ou si vous souhaitez quelque chose, demander quelque chose, n'hésitez pas, je regarde bien sûr tous les jours les commentaires. Et à demain pour de nouvelles aventures, c'était Simon. Ciao, ciao.